Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc la suite de notre projet sur la création d'un bot de A à Z sur Discord. Donc pour ce faire, on va donc faire dans cette vidéo la mise en place du déploiement sur deux switches progressifs. C'est-à-dire qu'ici nous allons voir comment on peut configurer les fichiers de script pour pouvoir notamment par la suite créer notre petit serveur 24h/24 sur deux switches. Donc pour ce faire, nous allons donc déjà commencer par mettre la structure en place et nous allons par la suite mettre le système de déploiement soit par SSH soit par FTP. Donc ici, pour ce faire, dans cette vidéo-là, nous prendrons donc une des trois possibilités, une des trois offres. Donc là, vous allez avoir l'offre Grow, Cloud ou Pro. Donc l'avantage, c'est que cette vidéo, comme elle est sponsorisée, vous avez donc d'avoir un code promo dans la description. Et vous pouvez également choisir une des trois offres qui vous conviendra le mieux. Donc moi, ce que je ferai, donc c'est pour cette vidéo, je prendrai l'offre Cloud, qui me permettra donc d'avoir vraiment quelque chose de très performant à un coût qui est vraiment très faible. Donc pour ce faire, ce que nous allons faire, c'est que déjà la première chose à faire, c'est qu'on va se rendre dans Discord et on va donc venir configurer notre clé d'API et notre client ID. Donc dans toutes les précédentes vidéos, on a vu un petit peu comment on mettait en place ce système de bot, mais on n'est pas venu créer notre application dans le développeur portable. Donc pour ce faire, c'est que vous allez venir donc ici créer une nouvelle application. Vous allez donc ici rentrer un nom, donc moi en l'occurrence je m'en fous, je mets pas de nom, étant donné que j'ai déjà créé l'application pour la vidéo. Et donc ici, vous allez pouvoir donc récupérer votre identifiant de l'application, la clé publique, et ce qui va nous intéresser vraiment le plus important, ça va être donc d'être dans bot. Et ici dans bot, vous allez devoir du coup réinitialiser le token, vous récupérez ce token là, et vous allez venir donc le mettre. Si on se rend dans dev, vous allez venir le mettre du coup directement dans, donc on va ici dans le Discord token. Donc maintenant, ce qui va être intéressant de mettre en place, ça va être de rajouter des clés importantes. Donc par exemple, on va rajouter le O2 switch, SSH, token, ou par SSH host. Et ici, par exemple, on mettra notre SSH, par exemple, on va mettre pour l'instant, ça on le configurera dans la prochaine vidéo lorsqu'on fera vraiment la mise en place sur le serveur O2 switch. Ensuite, ce qui va être intéressant, donc ça va mettre O2 switch, et on va avoir du coup un user SSH. Là, on mettra pareil un nom, on va avoir également le password, donc on va mettre password, et on va mettre un fichier de déploiement. Donc par exemple, nous on va dire que on va avoir un O2 switch, et nous on ira du coup dans le dossier home/cpanel, et on verra par la suite où c'est que on le mettra. Donc pour l'instant on va mettre notre projet, donc on va mettre Sentinel. Donc ça c'est les clés un petit peu importantes à configurer pour un petit peu commencer le projet et un petit peu le mettre en place pour la suite des prochaines vidéos lorsqu'on faudra vraiment mettre en place le système de SSH. Donc là maintenant la chose qui va vraiment être importante, ça va être de créer un fichier qui va être vraiment le cœur du déploiement, c'est-à-dire qu'on va créer donc un deploy O2 switch, et ce système là va permettre automatiquement de faire un système d'SSH et de faire toute la liaison avec notre serveur. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment on pouvait donc faire ce système de serveur. Donc je vous avais expliqué comment on pouvait mettre en place ce fichier là, donc notamment le serveur.js qui va venir faire toute la liaison avec notre projet, qui va venir créer automatiquement avec notamment Express.js le système de route. Comme on peut le voir, par exemple si on descend un petit peu ici, on va venir créer notre serveur et avoir le système d'API pour pouvoir vraiment gérer automatiquement notre backend avec Express.js. Donc voilà, ça c'est le cœur vraiment du projet, comment il fonctionne. Et là, ici, on mettait le serveur en on pour pouvoir commencer à le faire fonctionner. Mais maintenant, la chose qui va être importante à faire, ça va être de créer un fichier, comme je vous l'ai expliqué, deploy O2 switch, qui va venir donc avec les fichiers de configuration, venir faire un système de SSH directement. C'est-à-dire qu'on va vraiment nous-mêmes mettre en place un système de deploy, on va faire le système de zip, et ça va être automatiquement envoyé. On pourra ensuite, avec le makefile, pouvoir directement faire avec un prod, par exemple un make prod, et pour pouvoir directement déployer automatiquement en SSH et de manière sécurisée sur le serveur. Donc on va commencer. Donc pour ce faire, on va se rendre, donc on va venir créer un nouveau dossier script, et dedans ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un deploy-o2 switch. .js. Donc ce fichier là, ce qui va être important d'avoir, c'est-à-dire que on va venir déjà configurer, donc notamment on va avoir besoin du fs qui va nous permettre ici de pouvoir avoir accès à tous les chemins. On va donc avoir également besoin de notre fichier de env, et on va également avoir besoin de notre fichier, notamment pour avoir le node path et le node fs. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, là je me suis trompé, c'est node fs, et ici on va importer
hop, de notre path. On va importer le point env pour avoir les fichiers de configuration directement d'AutoSwitch. Donc on peut faire un src-config env.js. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer nos constantes. Donc on va créer un tableau, donc on va ouvrir les accolades et on va venir mettre nos constantes. Donc on va remettre les constantes qu'on a définies dans le env. Donc à ce niveau-là, on va par exemple mettre plutôt SSH, on va toutes les nommer pareil, user. Ici, on mettra user password et ici, on va rester avec cette commande-là. Donc ici, on va venir les récupérer et les mettre dans notre tableau. Donc on va venir supprimer et on va venir mettre des virgules à chaque fois pour pouvoir directement les avoir. Donc ici, on va mettre ça, hop, on va mettre une virgule, pareil ici, et à ce niveau-là également. Donc on va par exemple lui mettre un port par défaut, donc ici à ce niveau-là, je vais lui définir par exemple un SSH port, donc AutoSwitch, et on va mettre par exemple des SSH ou SSH port par exemple, et on va mettre du coup par défaut le port 22. Voilà, c'est le port par défaut donné par AutoSwitch pour avoir une meilleure communication. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on va lui dire qu'on va faire un process.env. Donc là, ce qui va être intéressant de rajouter également, c'est d'avoir, par exemple, on va avoir un exec. On aimerait bien avoir la fonction exec as file. Donc je vais peut-être importer directement le fichier pour que ça soit plus rapide. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir donc créer un autre tableau pour pouvoir rajouter notamment nos configurations et les mettre dans un nouveau tableau qu'on va pouvoir filtrer par la suite. Et ensuite, on va pouvoir venir extraire de ces variables-là les informations nécessaires pour ensuite l'envoyer au SSH. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc créer une const qu'on appellera par exemple missing. Ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va donc l'ouvrir des accolades et on va créer un tableau. Donc là, par exemple, on va mettre les mêmes, donc SSH hot. Et ici, on va donc lui dire que ça va être égal, donc on va le mettre dans le tableau. Donc voilà, maintenant que j'ai fait pareil donc pour les deux autres variables, et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va venir donc lui rajouter un filtre dessus, donc on va venir filtrer nos valeurs, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui rajouter un tableau. Donc c'est-à-dire que pour chaque valeur, en gros, on va venir faire une boucle, donc on va lui dire que j'aimerais que je te passe, par exemple, donc une virgule, donc là il faut qu'on ouvre un crochet, donc pour ce faire, on va venir donc ouvrir les crochets, et on va donc lui passer, donc là ici on va rajouter des parenthèses, hein. Hop, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer donc une valeur vide par défaut, et ce qu'on viendra faire, c'est qu'on viendra donc l'ajouter value, et value, ça sera toutes les valeurs qui sont associées à notre boucle. Donc en gros, ça va impliquer que value sera différent de value. Donc là, c'est une sécurité qu'on met en place pour pouvoir donc faire ce système. Donc là, il faut juste que du coup value il soit plus dans la boucle. Donc hop, ce que je vais faire, c'est que je vais donc fermer ici, et ici implique que c'est différent de value. Voilà, donc là c'est pour pouvoir filtrer toutes nos valeurs et vérifier si les clés sont vides ou pas. Si elles sont vides, alors dans ce cas-là on aura des valeurs par défaut. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si elles sont vides ou pas, donc on va rajouter la vérification en plus, donc on va dire si en gros missing donc en gros les valeurs si elles sont vides, donc là ici on a vérifié qu'elles étaient vides. Si elles sont vides, alors on va avoir un message d'erreur et on va pouvoir dire du coup en gros console.log et on va lui dire en gros missing, et ensuite je lui rajoute un process.exit pour sortir d'ici. Et je lui passe, par exemple, je mets en 1. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un dist file. C'est-à-dire qu'on va venir donc lire un petit peu les fichiers et on va venir convertir tous nos fichiers dans un zip. La chose importante, ça va être donc de créer ce zip-là, avec notamment la date actuelle pour qu'on ait vraiment le zip qui soit correctement nommé. Et on va donc également réutiliser nos fonctions et nos variables d'environnement, donc notamment le deploy path, pour pouvoir directement cibler où c'est que nous allons envoyer notre zip quand il sera créé. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va se créer une nouvelle fonction, donc on va appeler ça const, par exemple dist files. Et donc cette constante là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser fs, et dessus on va venir donc lire. Donc pour ce faire, on va faire un read file sync qui va venir même dire pour l'instant, vu qu'on va venir récupérer à la racine, et on va venir donc récupérer dist. Donc dist, ça va être le fichier le dossier qui va être créé quand nous aurons mis en place notamment le système de build via vite.js. On va venir donc créer, on va venir filtrer puis créer ce zip là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un filter. Je prends file en paramètres, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire donc pareil, la sorte de boucle, et je vais commencer donc notamment à l'appeler, donc le début ça s'appellera sentinelle d'ours tiré, et là ce qu'on va faire, c'est que je vais te passer notamment la fin qui sera du coup un file.endWith, et je vais te passer donc ça sera une extension .zip. Voilà.
Ça, c'est pour créer notre fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point map. Donc, tu vas faire comme une sorte de boucle. File. Ce que je vais faire, c'est que je vais te passer. Donc, dessus, ce qu'on va faire, c'est que je vais te passer le fichier et je vais te passer notamment le type. Donc, on va faire file. Et donc, tu vas avoir mtime sera donc égal à fs.startSync. Donc, le chemin actuel. Donc, ça sera dist, comme on l'a défini plus haut. Et ce que je ferai dessus, c'est que je te passerai le fichier. Voilà. Et donc, on va également le rajouter par-dessus le mtime. Donc voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir filtrer et ensuite on vérifiera s'il existe ou pas. Donc s'il n'y a pas de source. On a fait un peu la même méthode ici. On viendra ici vérifier si, par exemple, on a un disfile.length. Si on n'en a pas, alors dans ce cas-là, on enverra une erreur. Donc on peut même le faire maintenant. Hein. If on n'a pas de distfile.length, alors là, tu renvoies une erreur et tu vas dire donc console.log. Et on va dire source zip found. Et là, pareil, je te fais un process.exit. Et je lui renvoie un. Voilà, donc là c'est dans ce cas-là. Et là maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on aimerait bien du coup rajouter un point sort pour pouvoir les trier, Donc notamment on va lui passer par exemple deux valeurs. Je vais te passer A, B, qui seront donc deux valeurs dans mon sort pour pouvoir les trier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te passer donc, hop, ici, le tableau, donc le point mtime. Et je vais lui soustraire du coup le -a.mtime. Donc ça sera les valeurs qui seront prises directement depuis notre map lorsqu'on aura du coup directement tout mappé. Ici je fais un redsync et en fait je peux directement lui appliquer des fonctions dessus, ce qui me permet de récupérer directement depuis le couple AB les valeurs en elles-mêmes. Donc maintenant vient la chose la plus importante, ça va être la création de ce zip là. Donc là maintenant on a mis un petit peu en place comment on allait le faire fonctionner. Maintenant que on a créé et on a préparé, on va venir tout mettre en place. Donc c'est-à-dire qu'on va venir créer un gros tableau avec un gros script dessus et on va lui passer tous nos paramètres et on va venir maintenant créer et mettre en place des commandes run pour faire fonctionner ce script-là. Donc on va commencer notamment par définir On va donc commencer par définir donc const zip qui va être donc la base. Hein. On va commencer par du coup récupérer via un path joins, donc pareil, je le récupère dist, je vais récupérer ce qu'on vient de faire, et je vais donc aller à l'index 0 pour pouvoir récupérer le fichier. Au tableau numéro 0, je passe file par-dessus. On met un point virgule, on n'oublie pas. Maintenant, remote, là ça va être notamment pour pouvoir se connecter, donc remote ça va être en gros comme si on allait sur GitHub et qu'on voulait pousser directement tout sur notre serveur GitHub. Là on va faire pareil pour deux switch, donc on va avoir besoin de récupérer nos variables. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir donc utiliser les accolades spéciales pour échapper nos variables. Donc voilà, donc là ce que je viens donc de copier-coller pour que ça soit plus rapide parce que je n'arrive pas trop à faire cette accolade là, mais du coup on va venir donc récupérer exactement nos constantes qu'on vient de définir également ici, et ce qu'on va faire c'est qu'on va lui passer le arrobase SSH host, donc ça c'est propre à route de switch, c'est comme ça qu'on se connecte en SSH si par exemple demain je prends ma terminale et que je veux faire notamment une connexion par SSH sur le serveur, je vais donc venir utiliser donc cette même commande, juste ici on a remplacé SSH, lost et le user directement par des variables pour que ça soit extensible et qu'on puisse modifier directement depuis le point en. Par la suite, je vous montrerai de comment depuis AutoSwitch on peut récupérer ces clés-là, enfin ces valeurs, pour pouvoir directement se connecter. Donc maintenant, on va pouvoir retourner ici et on va pouvoir continuer. Donc ensuite, on va avoir Release. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ça va être comment on va nommer le fichier. Donc là, ici, on va utiliser la date actuelle. Je vais lui passer un tout ISO string dessus pour pouvoir ensuite un petit peu le formater. Donc ensuite je vais pouvoir utiliser un replace pour remplacer un caractère donc par une chaîne vide et ensuite le mettre à un tableau de 0 à 14. Donc ça c'est vraiment propre pour pouvoir configurer notre zip et pour pouvoir vraiment l'échapper et d'avoir quelque chose de correct et de beau. Donc par exemple ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le remote zip qui sera donc pareil le fichier de configuration temporaire dans lequel on mettra notre zip avant de pouvoir l'envoyer et après de le supprimer sur le serveur. Et ensuite ici le release path, donc ça sera exactement donc là où c'est que nous viendrons envoyer du coup sur le serveur le chemin comme on l'aura défini. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va définir une fonction run. Ça sera une fonction qui nous permettra de gérer un petit peu comme si on parlait depuis la terminale. Et ça nous permettra de gérer directement l'envoi depuis le SSH. Donc pour ce faire on va donc créer la fonction run, donc on va créer une fonction run. La fonction run elle prendra en paramètre donc commande, qui sera la commande que je veux exécuter, un argument et des options. Et par défaut on va dire que ce sera des accolades vides. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un console.log pour lui définir notamment la commande, ce qu'on est en train de faire. Donc par exemple on va lui mettre jazz commande jazz
Et par exemple, je passe directement la commande pour qu'on sache quelle commande on est en train d'effectuer. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un ex file sync. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser ce qu'on a importé juste en haut. Donc ça va nous permettre, notamment le node child process, de pouvoir exécuter nos commandes via ce script-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer donc les commandes. Je vais lui passer les arguments. Donc par exemple, si on veut par exemple mettre -dev, enfin c'est comme ça, c'est ça les arguments. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te passer des options. Et je vais te passer donc un stdio. Et je vais te passer, du coup, on va te mettre en inherit. Et pareil, je te passerai du coup, si j'ai d'autres options, j'aimerais bien pouvoir les rajouter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une virgule, 3 petits points, et je te passerai la suite de mon tableau. Et là, je mets une point de virgule. Voilà. Donc là, on a créé la fonction run. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir exécuter run, notamment en mettant une commande SSH, par exemple -p, et une autre user et SSH port. Donc au niveau de nos commandes, on va donc avoir deux commandes. Donc ici, on va réutiliser donc la fonction run, et on va donc avoir la fonction, comme je vous l'ai expliqué, SSH, qui va nous permettre donc directement, donc la string, c'est pour vraiment mettre notre, comment ça s'appelle, c'est pour vraiment mettre notre port du coup en minuscule, pareil pour le deploy path, etc. Donc mkdir, ça va donc être une commande propre du coup pour pouvoir notamment créer des dossiers. Donc ici, on va pouvoir lui dire, donc là, je te crée dans ce dossier-là, et -p donc dans cette URL-là. Pareil pour le SCP, qui va permettre de, notamment, faire une connexion via SSH, et de pouvoir balancer, et de pouvoir du coup déployer notre zip sur le serveur. Donc là, ici, on va faire une sorte de préparation, et pour finir, on va donc créer maintenant une constante avec un remote script, qui va nous permettre vraiment de faire la liste de tout le déploiement. Donc je vais vous montrer comment on va créer ce tableau-là. Donc dans ce tableau-là, ce que nous allons voir, c'est donc notamment des fonctions comme set, mkdir, unzip, cd, if. Donc en gros ici, lorsqu'on lancera ce fichier-là, on aura vraiment toutes les fonctions qui vont être exécutées pour avoir le déploiement qui sera vraiment complet. Donc voici le tableau. Donc là ici, on va donc avoir donc remote set, on va avoir mkdir, on va donc avoir unzip, cd, if, npm install. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc lui définir un dossier, on va créer un dossier, on va venir unzip notre fichier zip, on va venir donc rentrer dans ce dossier-là, on va venir l'exécuter, le mettre en place, installer npm, configurer notamment les fichiers de configuration comme l'aura défini dans le env.prod, et on va tout mettre en place, composer qui va fonctionner, même l'il et worker, pour que tout soit fonctionnel, et lorsque ça sera fini, on pourra donc avoir un echo deploy ready. Et donc ici, quand on aura cet écho-là, ça voudra dire qu'on aura tout effectué. Et bien évidemment, dessus, je vais lui ajouter un « et » pour pouvoir pas avoir... Parce que si je commence à faire une seule commande avec notamment set, mkdir, etc., cela ne va pas fonctionner. Étant donné que là, on n'est pas dans une terminale, mais on va vraiment avoir une seule ligne de commande auquel on va envoyer depuis notre ordinateur, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le « et » pour pouvoir rajouter toutes les commandes à la suite. Je fais set, ensuite je fais mkdir, etc. Et pour finir, du coup, on va avoir besoin de lancer cette commande-là. Donc pour ce faire, on va donc venir scinder notre remote script avec notre remote. Et on va venir, donc le remote qui est ici, on va venir le scinder avec le remote script. Donc on va d'abord faire ça pour pouvoir se connecter. Et ensuite, on rajoutera toutes ces commandes-là. Donc on va venir lancer et faire un run de cette commande-là. Avec, comme vous pouvez voir, remote et remote script ici. Donc ici, on a quelques autres fonctionnalités, touch par exemple, ou ln. Donc ça, c'est vraiment des configurations que j'ai rajoutées pour pouvoir avoir quelque chose d'assez complet et sécurisé, et pour pouvoir avoir d'autres fichiers en cas de plantage, etc. Donc ça, c'est propre vraiment à moi et comment j'ai voulu le mettre en place. Maintenant, une dernière chose qui va être importante à mettre en place, ça va être de mettre en face dans le makefile le prod. C'est-à-dire qu'on va venir donc créer un make prod pour pouvoir vraiment avoir cette automatisation qui sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc créer un prod. Donc ici on n'aura pas besoin de configuration de base. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc un echo. Donc on va pas pouvoir récupérer ce qu'il y a là, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc mettre dedans, on va par exemple mettre, préparer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer par faire quelque chose de très important, c'est-à-dire on va utiliser npm install. Donc dans le projet, on va installer notamment nos dépendances. On mettra un nomit-def pour éviter du coup d'avoir nos dépendances de développement qui ont été installées sur le projet. Donc c'est-à-dire si je vais dans le package.json, ici les dépendances, donc ici il n'y en a pas dans ce cas-là, mais si vous avez des dépendances en développement, elles ne seront pas installées sur votre projet en production. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc ici lui rajouter un npm, et donc là on va donc lui mettre le préfixe. Donc là le préfixe, c'est pour pouvoir directement se rendre dans le dossier dashboard. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un build pour pouvoir build donc de Vue.js, notamment nos fichiers de JS, CSS et HTML pour pouvoir avoir le dashboard, notamment pour l'administrateur.
Donc ça, c'est une commande qu'on avait déjà définie dans les précédentes vidéos. Si on retourne ici, vous voyez qu'on a déjà dashboard build. Donc c'est une commande qui est déjà préenregistrée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc le npm run dashboard setup -prod. Donc ça, il faut que je vérifie si j'ai pas fait d'erreur. Donc elle doit être ici. Setup prod. Pareil. Qu'on a déjà défini à la base. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter maintenant le db migrate prod. Pareil, commande qu'on aura définie directement ici. Et pour finir, on va rajouter le npm run. Et on va donc faire la commande deploy. Donc pareil. Et pour finir, on fera un npm start. Donc là, pareil, je vais vérifier que j'ai bien la commande qui soit dans le package.json. Et elle est bien ici, pour qu'on ait bien notre fichier de configuration qui soit mis en mode deploy. Parfait. Donc voilà, donc là on a vraiment mis en place tout le système pour le déploiement de Switch, donc il n'y avait qu'un seul fichier, mais c'est parce qu'on avait déjà bien traité en amont le reste. Dans la prochaine vidéo, ce que nous verrons, c'est notamment comment on met en place ce système-là sur Switch, c'est-à-dire qu'on verra depuis ces panels comment on récupère nos clés SSH, comment on en crée une, etc. Et on verra comment on met en place ce petit système de process 24h/24. Par la suite, on verra comment on peut rendre ça beaucoup plus sécurisé, donc notamment en mettant en place Redis, ou mettant en place du coup les systèmes propres à Switch sur ces panels avec des systèmes de configuration et de sécurisation, avec leurs outils qu'ils proposent. Et par la suite, on verra comment on peut un petit peu améliorer le projet en finissant avec l'IA ou le YouTube Stat. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo dans laquelle on continuera à peaufiner le projet, notamment dans le point amp et point prod, où on finira avec les autres fichiers de configuration. On mettra également en place du coup Switch sur le serveur, ou bien alors si on ne le met pas sur le serveur tout de suite, ce qu'on fera c'est qu'on mettra en place un système de migration pour qu'on ait vraiment quelque chose de poussé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vraiment quelque chose à la volée, on va venir modifier des tables un petit peu comme ça, on mettra vraiment un système de migration complet qu'on pourra gérer depuis notamment notre espace cPanel. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo dans laquelle on continuera le projet et on continuera de le peaufiner.